Hello tout le monde, c'est Chloé. On est là bien évidemment pour En Esprit, ou ça, aux Ardentes, avec qui Laurie Cété qui est là avec nous. Donc tu es chorégraphe, danseuse, tu as une école de danse aussi. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Du coup, moi, je me suis lancée en tant que danseuse professionnelle, premièrement, à l'âge de 18 ans. J'ai eu l'opportunité de danser avec pas mal d'artistes, comme notamment Taïk, VG Dream en tant que danseuse officielle pendant des années. Okay. Et par la suite, j'ai eu l'occasion, pareil en tant que danseuse, de danser avec plusieurs artistes tels que Franglish, NASA, Fally Ipupa et plein d'autres. Incroyable. Marwa Loud, Soul King. Franchement, j'ai fait pas mal d'artistes. Donc voilà, c'était vraiment de très belles expériences. Et ensuite de cela, dans la même période, j'ai décidé de lancer et d'ouvrir mon école de danse qui s'appelle l'AIFT School à l'âge d'à peu près 21 ans. Waouh, quand même assez tôt, ouais. Bravo. Ouais, franchement, on me dit souvent que c'est un peu... ça se fait pas souvent. Ben non, c'est pour les gens, on va dire que c'est jeune. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est de l'entrepreneuriat direct, quoi. C'est ça. Donc ouais, depuis toute petite, depuis que je suis assez jeune, j'ai toujours eu l'envie de créer une école de danse. C'était mon rêve. C'était vraiment mon premier rêve. Donc premièrement, en fait, je donnais mes cours dans ma ville. C'est où? À Saint-Germain-en-Laye, dans 78. Et ensuite de cela, je me suis exportée un peu plus en région parisienne pour avoir un peu plus d'élèves parce que c'était pas assez accessible le 78. Et j'avais pas mal de gens qui se plaignaient en me disant mais c'est trop loin, on aimerait venir à tes cours mais c'est assez loin. Donc je me suis adaptée. Et puis maintenant, ça fait 2 ans que du coup, je suis en région parisienne. Donc voilà, c'est des cours allant de l'âge de 5 ans jusqu'à 40 ans. Voilà. Ah, ça veut dire, moi, si j'ai envie, je peux venir faire 40 ans, mais... Si tu veux, tu viens. Si j'ai envie, je peux venir faire un cours. C'est ça, exactement. Franchement, c'est ouvert et c'est plus particulièrement du coup des cours d'afro. Puis on va dire c'est mon premier bébé, pardon. C'est ma première fierté et franchement, j'ai pas à me plaindre parce que mes cours fonctionnent assez bien. Par la grâce de Dieu, comme on dit chez moi. Clairement. Et du coup, ensuite de cela, j'étais encore danseuse quand j'ai ouvert mon école de danse. Et ça fait maintenant un an que j'ai décidé de me lancer que en tant que chorégraphe. Et ça, la question que j'ai envie de te poser, oui. Est-ce que toutes les danseuses pro peuvent être chorégraphes? Je ne pense pas. Ok. Je dis ça de manière assez humble. Je ne pense pas parce que chorégraphe, c'est vraiment un autre... ça demande d'autres capacités. Comme déjà, premièrement, avoir un certain leadership, être fédérateur aussi, c'est important. Leadership dans le sens où il faut avoir quand même une voix qui porte, que les personnes puissent quand même être à l'écoute, etc. Parce qu'on va dire que c'est plus un métier à responsabilité. Oui. Voilà. Donc du coup, il faut avoir aussi pas mal de créativité, une certaine vision et surtout l'adapter en fonction des artistes, chanteurs du coup. Parce que j'ai tendance à bien expliquer aux gens que les danseurs, ce sont des artistes et les chanteurs, ce sont des artistes. C'est pour ça que j'ai dit artiste, chanteur. Oui, parce que c'est le milieu artistique qui comprend plein de différents pôles. Exactement. Et souvent, en fait, j'entends beaucoup de monde me dire les artistes et les danseurs. Et je leur explique qu'en fait, les danseurs aussi, ce sont des artistes. Donc là, c'est un peu mon combat actuellement. Ah, on va essayer de te suivre dans ce combat. Donc tout le monde, tous ceux qui travaillent dans l'art sont des artistes. Exactement, c'est exactement ça. Il faut s'adapter à la vision et à l'univers de tous les chanteurs. Et puis aussi, ça demande vraiment une certaine vision. Ma direction artistique en tant que chorégraphe, c'est que les chanteurs et les danseurs ne fassent plus qu'un. Et du coup, ça nous permet de faire une petite transition par rapport à mon deuxième bébé, qui est le IFT Show Festival. C'est un festival à but caritatif, qui a pour but de mettre en avant la nouvelle génération, donc les nouvelles pépites, tu vois, les nouveaux artistes qui se lancent, etc. Et moi, c'est vraiment l'ADN du show. Et après, tu as l'aspect caritatif où on décide de sensibiliser sur une cause chaque année et de reverser du coup des fonds à une association qui du coup est axée sur notre sujet de sensibilisation. J'ai été premièrement danseuse, ensuite j'ai été amenée à ouvrir mon école de danse, puis ensuite je me suis lancée dans la carrière de chorégraphe. Mais je suis aussi directrice artistique. C'est quoi la différence? Alors, directrice artistique, en fait, c'est un domaine qui est assez large. Tu as les directrices artistiques visuelles, donc qui vont du coup être axées plutôt sur le visuel d'un clip. Donc écrire le clip, faire du coup la direction artistique du clip. Ensuite, le mood board, du coup, exactement, c'est ça, l'univers que l'artiste peut-être souhaite veut retranscrire.
et où la directrice artistique fait une proposition et l'artiste, s'il kiffe, et l'équipe, c'est parti, let's go. Après, ta direction artistique scénique, que je fais avec pas mal d'artistes en développement, dans la plupart du temps. Pour du coup, ça englobe pas mal de choses parce que je les coach aussi scéniquement parlant pour qu'ils puissent être à l'aise. Parce que les nouveaux artistes, des fois, ils sont pas forcément à l'aise. Il y a le trac, il y a le manque d'expérience. Donc, je les... C'est comment se mouvoir sur la scène de manière fluide, en fait. Attraper les gens dans le public, avoir une certaine posture, tu vois, toutes ces choses-là. Et aussi, du coup, écrire le show avec, du coup, la direction, l'équipe musicale, l'artiste en lui-même. Donc, ça englobe pas mal de choses, tu vois, le métier de directrice artistique. Mais moi, ça me passionne. Et donc, j'ai été menée à faire directrice artistique visuelle, scénique, et après, tu as directrice artistique musicale. Donc, tu vois, c'est très large. Par exemple, aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que tu es, du coup, la chorégraphe du show de Joey Doit Filet. Exactement. On a pu te voir coacher les danseuses avant, tu as fait un petit débrief après. Les danseuses, est-ce que tu les connais au préalable? Est-ce que c'est des filles qui viennent de l'endroit du festival ou pas? Alors, Joey, ça fait très longtemps que je le connais. Donc, je l'ai connu, j'avais 17 ans, pour te dire. Ah oui, ça fait très longtemps que tu le connais. C'est ça. À ce moment-là, j'étais danseuse de VG Dream. Ok. Parce que je l'ai suivi pendant 3 ans, VG Dream, en tournée, etc. Et en fait, ils étaient amis. Ils étaient amis et on va dire que les deux, ils marchaient souvent ensemble, tu vois. Et donc, du coup, j'ai créé une affinité avec Joey, qui appréciait beaucoup mon talent. Voilà, il me poussait vraiment, etc. Donc, on a gardé contact. Et au fur et à mesure du temps, ça y est, il a percé, comme on dit, tu vois. Complètement, moi, je suis une grande fan. Ouais, franchement, moi aussi, je kiffe de fou. Je le trouve tellement talentueux. De fou. Et du coup, par la suite, lorsqu'il a décidé de créer une équipe de danseuses, d'abord, il avait un duo de danseuses qui juste dansaient avec lui, etc. Moi, je n'étais pas encore dans la boucle. À ce moment-là, il n'estimait pas forcément avoir besoin d'une chorégraphe. Et par la suite, lorsqu'il a voulu agrandir l'équipe, il a fait appel à moi parce que il avait confiance, il savait que je pouvais lui proposer quelque chose qu'il allait apprécier. Donc, c'est comme ça que la collaboration s'est faite. Et la première fois où j'ai vraiment chorégraphié du coup un de ses shows, je crois que c'était l'année dernière en festival, je sais plus c'était lequel. Et après il y a eu Bercy, il m'a fait confiance aussi pour Bercy parce qu'il a kiffé le résultat du coup des festivals, qu'il y avait eu peut-être 2 festivals avant. Et aujourd'hui on est là aux Ardentes. Est-ce que tu considères que tous les artistes devraient avoir par exemple des danseuses? Ou est-ce que pour toi il y a certains artistes pour qui ce n'est pas nécessaire? Effectivement, par exemple, je vais donner un petit exemple. Tu vois, moi je travaille beaucoup avec un artiste qui s'appelle Warren Saada. D'ailleurs, big up à toi. Warren, big up à toi de fou aussi. Franchement, interview à retrouver d'ailleurs en esprit. Warren, c'est un artiste qui est très centré sur... En fait, c'est un zikos, comme on dit. C'est-à-dire que c'est une personne qui est très sensible et qui a une oreille musicale assez développée. Donc, on va dire que lui, comment dire ça? Ce qui lui correspond le plus, c'est d'avoir des musiciens à ses côtés. Tu vois, lui, ça lui va d'avoir un micro, d'avoir les musiciens qui jouent, etc. Et en fait, ça correspond plus à son univers, tu vois. Et d'avoir des choristes aussi, comme on a fait au Il fait tes shows, par exemple. Oui, c'était magnifique. Et si tu remarques bien, lui, je lui ai pas mis de danseur. Non. Parce que en fait, je trouve que son univers, et on est d'accord pour le dire, que ce soit avec son manager Alioune, d'ailleurs, big up à toi Alioune aussi, et toute son équipe, on est d'accord pour dire que vraiment, ce qui lui correspond, c'est d'avoir des choristes, des musiciens, et c'est ce qui le met le plus en valeur. Là où, par exemple, je vais donner un petit exemple, Taïk, par exemple, c'est quelqu'un qui est très friand de la danse. Donc forcément, il avait son équipe de danseuses. Je faisais partie de cette équipe-là. Au tout début, tu étais dans l'équipe de danseuses. C'est ça, qui s'appelait les OG Wifeys. Oui. D'ailleurs, on était là il y a 2 ans, aux Ardentes, je crois. Si je ne me trompe pas, c'était il y a 2 ans. Là où lui, par exemple, vu que c'est un artiste qui est passionné de danse et qui lui-même sait extrêmement bien danser, le fait d'avoir des danseuses qui l'entourent, ça propulse encore plus son show. Et tu as une dernière option où tu as des artistes qui sont pas forcément, c'est pas forcément des showman. Ils sont hyper forts dans leur domaine, donc dans le chant, etc. Mais le fait d'avoir des danseurs, ça habille. Mais vraiment, je dis habille, ça peut paraître un peu condescendant, mais c'est pas ça. C'est vraiment ça. Pareil, ça propulse leur show, tu vois. Donc voilà, tu as différents cas de figure. Mais pour moi, en tout cas, pour conclure, parce que là, je parle beaucoup. C'est le but, c'est terminé de toi, pas de moi. Ok. Vas-y, dis rien. Ça part. Vas-y. Pour conclure, c'est pas forcément tous les chanteurs qui ont besoin de danseurs. Et puis voilà, tout dépend de ce que eux ils veulent et de ce qui aussi leur va, tu vois.
Et dans ce que tu fais actuellement, donc au niveau de tout ce que tu fais comme taf, quelles sont actuellement les choses pour lesquelles encore on peut te solliciter? Est-ce que même on peut encore te solliciter en tant que danseuse actuellement ou ça fait plus partie de ce que tu proposes? Bah, malheureusement, parce que je sais que ça en fait des malheureux, entre guillemets, j'ai décidé d'arrêter de danser sur scène. Okay. Mis à part pendant du coup mon festival où j'ouvre le show. Ah non mais j'adore, non mais c'est incroyable. Festival, ciao. Donc voilà, il n'y a qu'à ce moment-là où vraiment on peut me retrouver sur scène. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter? Parce que déjà, je l'ai fait pendant longtemps, même si je suis encore jeune, tu vois, j'ai 24 ans. Mais c'est plus quelque chose qui me passionne. Tandis que en fait, maintenant, là où je retrouve vraiment mon plaisir, c'est de voir en fait mes œuvres reproduites par des danseurs qui sont hyper talentueux sur scène. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu m'as posé une question à laquelle j'ai oublié de répondre. En général, les danseurs avec qui je travaille, c'est vrai. Soit... c'est vrai, j'ai oublié de dire, ça m'est revenu. C'est complètement vrai. Ouais. Du coup, les danseurs avec qui je travaille, en général, c'est soit des danseurs que j'ai pu repérer, à travers peut-être des scènes que j'ai pu voir, soit parfois je fais des auditions, ou soit parfois c'est des danseurs que moi je connais personnellement et qui correspondent à ce que je recherche pour les différentes configurations, parce que tu sais, c'est pas forcément tous les danseurs qui sont adaptés à certains tableaux, etc. Donc moi je fais beaucoup attention à ça. Et donc voilà, c'est un mélange de tout ça, tu vois. Pour le show de Joey, est-ce que c'est un des tableaux que tu as fait spécialement pour le festival? Et combien de temps à l'avance ça doit être pris en charge, ça, par exemple? Ok. Alors, on avait déjà pas mal de chorés, vu que là, ça fait déjà 1 an qu'on travaille ensemble avec les filles et du coup moi-même. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on réadapte le show en fonction de où est-ce qu'on va, s'il y a des petits changements à faire. Parce que parfois, on s'adapte aussi à l'endroit où on part. Okay. Donc, dans la globalité, on a quand même un squelette. Ouais. Mais ça nous arrive de réadapter en fonction de plusieurs détails, plusieurs éléments qui rentrent en compte. Par exemple, là, l'intro qu'on a faite en début de show, on ne l'avait jamais faite. Okay. C'était spécialement pour les Ardentes. Là, par exemple, on est parti sur 3 répètes. Et ça, vous les faites, du coup, j'imagine, à Paris? Exactement. Et donc, c'est quoi, répète en studio avec la musique et puis bonne chance sur la scène, quoi. C'est ça, on nous envoie la tracklist à l'avance. Donc, nous, on répète de notre côté avec les danseuses. Et après, on fait une répétition générale avec toute l'équipe, etc., pour voir s'il y a certains détails à régler. Et intégration de l'artiste, alors. Et intégration de l'artiste, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ok. C'est ça, donc en vrai, tout dépend. Par exemple, pour Bercy, on est parti en résidence pendant 1 semaine, parce que du coup, il y avait eu le Bercy de Joey en octobre dernier. En octobre. Et là, par exemple, vu que c'était Bercy, ils voulaient faire les choses en grand, donc forcément, il y avait plus de répétitions. Il y a énormément de choses qu'on a changées, parce que c'était Bercy. On s'est dit, allez, il faut marquer le coup. Ouais, faut aller... C'était sa première grosse scène, et donc voilà, il fallait que ce soit en accord avec cet accomplissement, quoi. Et pour les dates de décembre, est-ce que vous allez ramener des changements aussi, ou est-ce que vous êtes déjà en préparation des chorés par rapport à ça ou pas? Non, pas encore. Là, ils sont en train de terminer les derniers détails par rapport à l'organisation, etc. Donc ça, c'est pas forcément des choses qui nous concernent nous. Ouais. Et une fois que tout sera carré de leur côté, c'est là où nous, on rentre en jeu. Et d'abord, on commence toujours avec un gros débrief sur ce qu'il veut déjà, ce qu'il souhaite avoir, etc. L'année dernière, vraiment, elle a vu les choses en grand. Il y avait des estrades et tout, etc. J'ai kiffé parce que franchement, Joey, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il me fait énormément confiance. Il fait énormément confiance à ses danseuses. Et du coup, en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes, tu vois. Et dès la rentrée, en vrai, je pense qu'on va bien se pencher sur ce sujet-là. Parce qu'en plus, là, c'est 2 Bercy. Ah mais c'est ça. Tu vois. Et de ce qu'il m'a dit en interview, il m'a dit ce sera 2 trucs différents. Ouais. Ce sera 2 jours différents, il y aura plein de choses différentes qui vont se passer. J'ai fait, ok. Et je kiffe le concept parce qu'en général, je ne sais pas si tout le monde le fait, mais souvent, quand les artistes ils enchaînent 2 dates, c'est le même concert. Il n'y a pas de mal à ça. Mais j'ai vraiment kiffé le fait qu'ils veuillent... qu'on achète 2 tickets. Exactement. Vraiment proposer 2 univers, etc. Donc c'est du travail, mais c'est un beau challenge, vraiment. 21-22 décembre. Merci. Comment tu te prépares pour ce genre d'événement? À combien de temps à l'avance ça se prépare? On travaille ça 5-6 mois avant, voire 7, sur tout ce qui est scénographie, sur tout ce qui est image, sur tout ce qui est lumière, sur tout ce qui est show. Parce que moi, c'est un concert, là on va en faire 2. Donc on essaye de faire en sorte que les 2 soient différents, que ce soit scénographiquement parlant, que ce soit musicalement parlant aussi. Donc on travaille peut-être 6-7 mois à l'avance.
Là, je te parle, là, après ça, je rentre et on travaille Bercy. Tu vois. Ceux qui étaient là le 7 octobre, bah, Bercy, franchement, j'ai fait un premier Bercy qui était incroyable, qui était vraiment très incroyable. On s'est pris la tête sur tout ce qui était scénographie, on a mis des gros nounours, on a mis des trucs, franchement, il y avait pas mal de choses. Et bah, là, je suis dans le même mood, je suis dans le même mood. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, on va essayer de dissocier les deux Bercy, ça veut dire que même la scène va être différente le premier et le deuxième jour. Tu vois. Donc on va vraiment se prendre la tête, il faut vraiment venir. Si tu peux venir aux deux, je viens aux deux. On va venir aux deux, Voilà, évidemment. c'est la meilleure des choses. Et donc toi, ça te permet en tant que femme entrepreneur de garder ce côté où c'est un peu une plaine de jeu, quoi. Tu t'amuses, tu joues, tu kiffes. Quoi. Vraiment, je kiffe, hein, tu sais. Franchement, même quand il y a de la fatigue, etc. Par exemple, pour mon festival, j'étais hyper fatiguée. Parce qu'en fait, j'avais fait tous les tableaux de tous les artistes. Oui. Mais en fait, ça reste toujours de la bonne fatigue. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de kiffer et d'être passionné par notre travail. Tout le monde n'en a pas forcément la possibilité. Il y a certaines obligations des fois qui font que voilà. Mais il n'y a rien de mieux parce que ça te permet vraiment de donner le meilleur de toi-même. Tu n'es pas aigri quand tu te réveilles de ton lit. Grave. Tu vois, tu te dis bon, je suis fatiguée, mais ça va aller. Allez, let's go. Je kiffe ce que je fais, c'est Ouais, exactement. Après, on va faire les 3 petites questions. Ça marche. Mais on va clôturer avec l'IF était chaud parce que c'est quand même un projet important. Tu disais big up à Alioune, qui est. Est-ce qu'il est cofondateur de l'IF? C'est ça. Alors, du coup, premièrement, la première année. Vous êtes exactement. On a une grosse équipe. On a une grosse équipe. Elle n'est pas énorme. Mais en fait, la première année, pour te dire, d'où c'est parti, le IF était chaud, à la base, c'était un spectacle de fin d'année. De mon école de l'école. Oui, Exactement. comme les écoles font en général, à la fin d'année, tu as le show, ouais. Et, en fait, j'ai vraiment du mal à voir les choses en petit. Ouais, il faut qu'il se passe quelque chose là. Il faut qu'il y ait un truc en plus. Je me suis dit, mais je peux pas faire un simple spectacle de fin d'année. Et de là, en fait, j'ai commencé à inviter des artistes et naturellement, en fait, ça a pris l'allure d'un festival. Et du coup, par rapport à... Donc, la première année, j'étais seule. Vraiment, je faisais tout toute seule. Ça doit être un travail. Ah oui. Mon Dieu. Ah, je perdais des kilos, je te dis pas. Ah, mais tu m'étonnes. Ah oui. Tu m'étonnes, ça doit être une dinguerie. Ah ouais. Et à partir de la deuxième année, donc, Alioune est rentré dans la boucle. Et en fait, il a été d'un soutien et d'une implication et de tout ce que tu peux... Tout ce qu'on peut mettre comme mots qui sont assez forts. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est lui mon duo. Tu vois, c'est lui mon duo, c'est lui qui doit du coup être le cofondateur du show parce que en fait on est deux personnes, deux cerveaux qui se complètent énormément, on se comprend énormément et en fait on se complète, tu vois. Là où parce que moi je suis quelqu'un qui voit les choses en grand, mais lui il a pas mal de sagesse aussi et là où parfois il a trop de sagesse, moi je vais dire mais non, tu vois, donc on brainstorm de la meilleure des manières. Franchement, laisse tomber. C'est vraiment mon âme sœur en termes de travail, c'est mon âme sœur. Donc du coup, à partir de là, naturellement, moi, j'ai pas eu de mal à lui dire, ok, c'est nous maintenant, c'est tous les deux. Donc le show porte mon nom parce que voilà, ça part de moi, etc. Mais c'est son show, c'est aussi vraiment c'est le pilier, c'est l'un des piliers du show, tu vois. Et je fais que dire son prénom parce que vraiment, en fait, il faut comprendre que faut retenir ce prénom. Ouais, vraiment. Cet homme-là, c'est quelqu'un de bien. Et c'est pas que par rapport au IF était chaud. Avant, c'était mon manager. C'était mon manager pendant 2 ans. Ah, c'était OK. Ouais, c'était mon manager pendant 2 ans, mais les danseuses ont besoin d'un manager? Oui. En fait, ça, c'est une question qu'on pose pas. Ouais. Est-ce que oui? Ouais. Bah, en fait, surtout par rapport à mon profil, étant donné qu'en fait, je suis aussi, on va dire, une businesswoman. Donc, du coup, j'ai besoin d'un appui sur pas mal de choses pour pouvoir, du coup, négocier des contrats. Tu sais, je suis sur les réseaux sociaux, donc il y a des campagnes, enfin, il y a plein de choses. Oui, tu peux pas être toi. Impossible. Ça, c'est sûr que, ça, je suis assez d'accord. Ouais. C'est que dans la négociation, ça peut pas être l'artiste qui négocie. Impossible. Sauf que les choses ont fait que, en fait, vu que justement, comme tu t'ai dit, je suis un peu une businesswoman, avec le temps, il s'est rendu compte j'avais pas besoin d'un manager. Ok. J'avais besoin d'une assistante. Du coup, Alioune est devenue ton assistante. Et du coup, Alioune, ce n'est pas mon assistante. Non, parce que ça Alioune, ce n'est pas mon assistant. Elle s'appelle Océane, mon assistante. Mais c'est bien plus que ça. Elle aussi, pareil, c'est un des piliers de mon équipe, tu vois. Et elle aussi retenait bien son nom parce que c'est une femme extraordinaire, vraiment. Elle m'accompagne dans tout ce que je fais. C'est elle qui, tout ce qui est relou, c'est elle qui le fait, tu vois. On aime les assistants. Et bien plus, vraiment pareil. Et du coup, cette année aussi, pareil, elle a été d'un soutien incroyable par rapport à IF était chaud. Et on s'est même dit qu'en fait, on allait potentiellement la mettre en tant que co-organisatrice. Ok. Voilà. Et donc, du coup, voilà, en fait, pour revenir à mon manager, en fait, il s'est dit qu'il n'avait pas besoin d'un manager, j'avais besoin d'une assistante. Et puis voilà, donc, mais par contre, on travaille ensemble au quotidien, vu que du coup, c'est le manager de Warren. Moi, je travaille dans avec Warren. Donc voilà, mais en tout cas, pour revenir sur le IF était chaud,
J'ai le droit de donner mon ressenti par rapport à cette année ou pas? Mais, Ouais. mais tu fais ce que tu veux. Non, je me dis parce que j'ai pas trop débordé. Mais tu débordes comme tu veux, mais t'es à la maison, t'es sérieuse ou quoi? Allez, Vas-y, sympa. vas-y, Allez, viens. let's go. Pose-toi, mets-toi bien. Donc cette année, franchement, c'était pas facile. Parce qu'on est parti sur une nouvelle configuration. On est passé d'un théâtre, du coup, parce que pendant 3 ans, c'était dans le théâtre de ma ville, à Saint-Germain-en-Laye. Oui, en fait, en général, on fait les closings Exactement. de spectacles de danse. C'est ça. Oui, oui. Et avec mûre réflexion, on s'est dit, mais en fait, ça y est, il faut qu'on passe, entre guillemets, à l'étape supérieure. Donc, c'était un autre défi, tu vois. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que comme j'ai baigné pendant des années dans tout ce qui est concerts, émissions télé, tout ce que tu veux, j'avais énormément de connaissances. Et c'est là où, en fait, j'ai compris que c'était le début d'une finalité, mon festival, parce qu'en fait, toute l'expérience que j'ai pu acquérir auparavant m'a permise de pouvoir faire un show de la sorte, tu vois. Et c'était un gros défi, parce que voilà, c'est quand même une salle de concert. Mais bien sûr, c'est la cigale. Hein. Et c'est la cigale, tu C'est vois. la cigale, hein, les gars, C'est faut la quand même le cigale. préciser, parce qu'on l'a pas dit. Cigale, ouais. C'est la C'est cigale. la première scène que j'ai faite en tant que danseuse, avec VG. Oh, mais c'est beau! Donc, tu vois, c'est très... Est-ce que mais tu sais, ce qui est fou, c'est que si je te pose la question, j'imagine que tu vas me dire non. J'imagine que quand tu as fait ta première scène avec VG Dream, à aucun moment tu avais en tête déjà l'idée Jamais. de faire un festival. Mais alors, jamais. Dieu est grand quand même. Dieu est grand. Parce que voilà, du coup, je me retrouve à faire mon propre choix à la cigale. Comme je te l'ai dit, j'aurais jamais pensé. J'avais pas d'idée à arrêter, mais je pensais pas faire un show à la cigale, tu vois. En tant que danseuse, c'est c'est quand même... Enfin, ça existe pas. Et surtout, c'est toi qui le fais au final. C'est pas que t'es pas t'es Exactement. danseuse, C'est ça. tu crées, tu co-crées un festival avec, excuse-moi, les artistes que vous avez eus. Est-ce que tu peux citer, s'il te plaît, les artistes de cette année? Ouais, franchement, on a eu une bonne line-up. On a eu... Bon, j'ai pas envie de faire du nom par nom parce que peut-être je vais oublier quelqu'un. Bon, Et il y a eu des gros noms, dont déjà 2 qui sont venus dans mon esprit, c'est-à-dire Tyrone Quidance et Warren C'est ça. Saada. Et les autres, Et les je vous autres, aime de tout on mon vous cœur. aime Et c'est fort. vous n'êtes pas les autres. Vous êtes des pépites, vous êtes des stars. Mais en fait, j'ai peur d'oublier quelqu'un, donc je préfère Mais pas. non, non, voilà. t'as eu, franchement, On ça a avait été une bonne line-up. Comme je t'ai dit, c'était cardio. Parce que, en fait, comme je t'ai dit, en fait, on a une grosse équipe. On n'a pas une grosse équipe, on a une équipe forte. forte. C'est plus ça. Tu vois, Solide, ouais, c'est on ça. aspire à l'élargir au fur et à mesure du temps, mais on veut faire entrer les bons éléments dans notre équipe pour qu'on ait tous le même état d'esprit et qu'on puisse faire les choses comme on le sent, tu vois. Le défi du Il fait tes choses, c'est qu'en fait, on est sur des artistes émergents, tu vois. Et ça, c'est pas forcément simple dans le sens où nous, on est totalement en accord avec la line-up qu'on a chaque année, mais en fait, c'est quand même quelque chose qu'il faut vendre au public et on en est conscient. Parce que, tu sais, le public, ils viennent parce qu'ils kiffent le public, ils viennent parce que c'est moi, enfin, ils viennent parce qu'ils kiffent les artistes, ils viennent parce que aussi, du coup, je crée le show, donc j'ai une certaine communauté. Mais on va pas se mentir que quand t'as des célébrités, c'est plus simple. Tu comprends, du coup, Alors, bien sûr, ouais. c'est que, en fait, un artiste émergent, c'est sa vraie communauté. C'est pas une communauté mainstream, c'est une communauté réelle, c'est ça. mais qui est forte. Mais qui est fort, et on l'a vu à la Cigale. Parce le que la 30. Cigale, les gars, c'était Ouais. rempli. Ouais. Très beau projet. Merci beaucoup. Et je vous souhaite vraiment qu'il fasse Merci, que monter, merci. quoi. C'est pour ça qu'on est très... En fait, dans nos messages, on est très réfléchis. Tu vois, si tu remarques bien, comment est-ce qu'on introduisait, du coup, la cause sur laquelle on voulait sensibiliser, c'était de manière assez réfléchie. Tu vois, parce qu'on voulait que le message, il passe correctement. Mais, comme je t'ai dit, c'est délicat, tu vois. Et franchement, je suis contente parce que, comme tu le dis, il y avait une bonne balance et c'était vraiment notre but. Oui, tu vois. en fait, t'avais pas l'impression que c'était trop good vibe, en même temps pas que c'était trop bad vibe. Tu vois, C'est top. Tu savais pourquoi tu étais là, mais en même temps, tu étais là aussi. Oui, mais en même temps, voilà, je participe à quelque chose et j'ai envie de passer aussi une bonne soirée. Exactement. Et on fait ce qu'on peut, quoi. Exactement. C'est pile ça. Et le MC était très cool aussi, pareil. Oui, Cupidon, big up à toi. Vraiment. On a complètement dépassé le horaire de base, mais là là. ça m'a fait, mais moi, c'est avec plaisir. Moi aussi, pareil. Trop contente de Vraiment. partager ce moment avec toi Vraiment. et de pouvoir te rencontrer, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire Ah, face à la merci. Cigale. Plaisir partagé. Donc Vraiment. voilà. Alors, en esprit, c'est un jeu de cartes. Ok. Il y a c'est gaulerie, c'est profond, c'est rien à voir, c'est love, c'est bref, Ok. il y a un peu de tout. Je t'ai mis 2 paquets. Ok. Tu dois en choisir un, lequel t'attire le plus. Celui-là. C'est fou, c'est toujours celui de gauche. Sérieux? Je te promets. Je vais te demander de le mélanger. Bon, je mélange de manière assez... T'inquiète. Voilà, mais on essaye. Vas-y. Allez hop. Tu peux prendre la carte de ton choix et lire la première question. Ok, allez, on va creuser. On va pas prendre la carte la plus évidente. Allez. Ouais, en général, les gens ils vont là. Ouais, tu vois, C'est c'est ça, comme- je me suis dit. Alors, quel est le mot ou l'expression que tu utilises tout le temps? J'en ai tellement. Ces derniers temps, j'aime beaucoup dire « allez, ça part ». Pour dire « let's go, on y va, allez, ça part ».
Tu le fais aussi avec les danseuses? Ouais. Allez, ça part. Vous êtes prêtes? Allez, ça part. On est là, ça bouge en fait, dans le C'est ça. mouvement, dans le mouvement. Exactement, c'est ça. Vas-y, je te laisse kiffer. Allez, pareil, on creuse encore un peu. Hop, hop, hop. Quel achat que les autres ont jugé a été le plus utile pour toi? Alors, sur quoi on me juge des fois? On me critique un peu et tout là. Juste là, Ouais. dans un autre. Ouais. Attends, je réfléchis parce que moi, des fois, mes amis, ils aiment trop me vanner. J'ai acheté une petite, tu sais, des petites théières là. C'est une petite théière, c'est à la mode ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre du cappuccino, etc. Ah, les grandes. Les grandes. Tu vois un peu? Ouais. Les trucs qui font 1 litre. Pile. C'est moi, une dinguerie. ils me jugent sur ça. Mais en fait, tu sais pourquoi ils me jugent? Pourquoi? Parce qu'ils savent que je l'ai pris juste pour le style. Tu te promènes avec, il n'y a rien dedans. Exactement. En fait, j'aime trop le, tu vois. Je vais te partager un truc. Moi, la chose qu'on m'a offerte, c'était pour mon anniversaire. Les autres, ils me jugent parce que en hiver, franchement, je peux vivre dedans. Ouais. C'est le pull en plaid. C'est génial, c'est un bel achat. Ma meilleure vie. Mais oui. Mais non, mais je sors avec. Moi, je vais faire des courses municipaux avec. En fait, tu vois, je suis tellement bien. Parce que Mais c'est comme si quand t'es dans ta couette, Mais dans ton oui. lit, j'ai dit, moi, je vis dans ça. Au final, t'es bien. Ah, moi, je suis au max. T'es au max. Mais t'es pas au max de ta féminité, je vais pas te mentir. T'es au max du confort, mais la féminité, on n'y est pas. Ah, c'est pas grave, le confort avant tout, regarde, je suis en chaussons. Non, mais ça. Mais chaussettes Nike. C'est Voilà, chaussons, tu vois, mais chaussettes tu Nike. cales toujours un petit truc pour dire, attention, J'ai le swag. je suis dedans. C'est ça, tu sais, moi j'aime trop les accessoires comme ça, j'aime bien être à l'aise et tout. Ah non, mais t'as raison, Ouais, avec qui je prends pas la tête. Complètement. Celle du milieu. Alors, imite une personnalité de ton choix. Alors, qui je peux imiter là? Aya Nakamura. Hein. Elle aime bien faire ça. Je me promenais tranquille. Tu vois, elle aime bien. Elle a Ouais. Mais je kiffe, j'aime trop. Non, mais Aya, big up sur elle. Ouais, cœur big up, fort, la même. queen vraiment. Oh Si là un là. jour tu veux venir dans l'esprit, vraiment, c'est la meilleure. Vraiment, Aya, viens. Allez, tu sais quoi, on fait une dernière question. Allez. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies fait? Que tu fais? Ah oui. Quand je parle, j'aime bien mettre ma tête comme ça. Ou quand je regarde quelqu'un, j'ai tout. En fait, on me dit, mais ta tête, elle tient pas. Il me dit, mais Lala, parce que mes proches, ils m'appellent Lala. Ok. Il me dit, mais Lala, t'as toujours la tête comme ça. Et je me rends pas compte. Il me dit, mais ça tient pas, je comprends pas. C'est le confort. Ouais, j'aime trop, je suis comme ça. Et je me rends pas compte. Et quand je regarde les vidéos, je dis, mais je suis bizarre. Donc voilà. Ouais, J'aime vraiment bien. ça. J'aime bien. Attends, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas prendre un paquet. Ok. Et dans ce paquet-là, tu vas toi choisir la question. Ok. C'est quoi, j'ai même pas eu besoin d'aller loin. Alors, quelle est ta stratégie pour prendre une décision difficile, peser le pour et le contre ou suivre ton instinct? T'as vu, c'est pas mal. C'est une bonne. Mais je l'aime bien celle-là. J'aime beaucoup. Sans hésitation, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette question, moi ce serait de suivre mon instinct. Parce que je suis quelqu'un de très... j'ai une forte intuition. Donc franchement, sans hésiter l'intuition, parce que à chaque fois que je vais à l'encontre de mon intuition, je me rends compte qu'il aurait fallu que je suive mon intuition, tu vois. Donc, et ça, c'est un conseil que je donnerais à tout le monde en vrai. Comment tu les ressens? Tu vois, tu sais, il y en a, ils vont dire c'est là, il y en a, ils vont dire c'est là, il y en a, ils vont dire j'ai l'impression. De quelle manière tu sais que c'est ton intuition? Ah, j'aime trop ta question. Parce que tu sais, je suis quelqu'un de très cérébral. J'aime trop les questions comme ça. Non, mais alors on peut passer vite avant ensemble, je t'explique. Ah, j'aime trop. Demande à Warren, on est parti. Sérieux? J'aime trop, je te jure. En fait, il faut savoir que je suis quelqu'un de très empathique. Ok. Je ressens très facilement l'aura des gens. Quand j'arrive dans un endroit, je ressens l'énergie. Donc bref, tout ça pour te dire que je ressens facilement les énergies. Donc on va dire que le point de départ, c'est ça. Ok. Tu vois. Je peux même ressentir l'énergie d'une personne à travers mon téléphone, tu vois. Genre vraiment... Ah ouais? Ouais. Et ça, c'est dû à la forte analyse que j'ai aussi. Parce que j'analyse énormément les gens. Ah, Mais je vais pas dire mon secret parce qu'Aline, il va me dire, Laure, t'as tout dit, là. Dis pas tout. Mais en fait, c'est quelque chose qui m'aide énormément dans la vie de tous les jours. T'observes. Parce que j'observe énormément, mais je paye pas une mine par rapport à ça. Donc ça me permet des fois de prendre l'avantage sur pas mal de choses. Et ça m'aide dans tout ce que je fais. Du coup, ouais, voilà. Voilà, en vrai, ça part de l'analyse, ça part de l'empathie, c'est vraiment un mélange, un melting pot de toutes ces choses-là. T'es connecté en fait à ton être, ton âme finalement. C'est ça, exactement. Ok, j'ai Voilà. grave validé cette question et j'ai grave validé cette réponse. Je suis contente de cette question. Eh ben écoute, Voilà. je pense qu'on va terminer là-dessus en tout cas. Allez. Sache que c'est avec un grand plaisir, tu reviens quand tu veux dans l'esprit.
Bah avec plaisir et franchement, plaisir partagé. J'aime beaucoup ton aura, ton énergie, vraiment. Pareil. Rien à dire, Connecté. merci énormément. Vraiment. Et c'était avec un grand plaisir et bah, merci de nous avoir écoutés. Et Mais oui. J'espère que vous allez clipper. C'est ça, elle fait même mes closings. Sous les tu sais quand je vais y aller. Ah, ça s'appelle en esprit, mais c'est vrai. Ah oui. Mais tu sais que c'est le mot que je dis le plus. Je suis en esprit. Je suis en esprit. Meuf, non, c'est bon, Je ciao. te jure. Non, ciao. Je te jure. Ah, top. Je vais te demander ta définition et puis je te dirai la mienne. C'est quoi être en esprit pour toi? Oh, mais tu sais que là, j'ai envie de te dire je t'aime. Mais Tu m'as posé la question de ma vie. Viens, on s'aime. C'est quoi, viens, on s'aime? Être en esprit pour moi, parce que c'est quelque chose. J'ai beaucoup dit le nom d'Alune, mais en fait, c'est lui qui est là tout le temps avec moi. C'est un mot qu'on utilise beaucoup tous les deux. Être en esprit pour nous, c'est être une personne qui capte tout vite, qui comprend tout vite, qui a un temps d'adaptation et une analyse très poussée. Et c'est une personne vive d'esprit. En fait, c'est une personne qui comprend tout, qui capte tout. Et même, tu sais, des petits trucs, tu sais, le langage corporel, etc. Des fois, tu peux ressentir ce que représente une personne rien qu'à sa démarche. En fait, c'est une analyse poussée plus. Nous, c'est ça que ça veut dire en esprit pour nous. Pourquoi le projet en esprit, en fait, il a démarré, comme je t'ai dit, c'est parce que moi, j'ai envie d'aller plus loin et d'apprendre à connaître les gens. Moi, Ok. j'ai interviewé les gens, c'est ma passion. Ok. J'adore ça se voit. connaître les gens. Ok. Et je crois beaucoup dans les énergies, dans le Mhm. fait qu'on soit tous interconnectés. Ok. Et comme tu disais, le fait Ouais. Et donc, pour moi, être en esprit, c'est autant être en esprit, genre on est entre potes, on kiffe, on passe un bon moment. Ok. Autant ce que toi, tu décris, le fait d'être vif Ouais. et d'être OK en esprit, genre c'est bon, on s'est capté. Ouais. Mais c'est aussi tout le côté, on est connecté en haut. En fait, on est connecté verticalement. Ok. Et on est connecté horizontalement. Ah, je kiffe. Tu captes? Ah oui, je capte. Et en fait, en esprit, c'est pour ça que c'est aller chercher l'humain derrière Ok. l'artiste. Ok. Tu vois? Je kiffe. Tu sais que je t'ai reçu 5 sur 5. Moi, en esprit. alors. Compris. Ouais. Vous êtes bien content de venir juste pour vous.